Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Sois encore fortifié et béni dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce soir, frères, nous allons partager encore une exhortation dans le livre de Matthieu chapitre 18. Je prie afin que le Seigneur, par son esprit, bénisse encore ton entendement, qu'il ouvre encore ton cœur, les yeux de ton cœur, pour voir ce que lui seul est capable de révéler dans le secret au nom de Jésus. Que son nom soit glorifié, que tu puisses le voir par un cœur pur au nom de Jésus-Christ, afin que toute force qui agissait encore contre son règne dans ta vie tombe au nom de Jésus, et que lui seul soit glorifié dans le temple qui s'est racheté au prix de sa vie. Seigneur, je te bénis encore pour ta parole de ce soir. Merci parce qu'elle atteint l'objectif que tu t'es fixé dans nos vies, pour délivrer, affranchir, libérer, pour faire de nous, Seigneur, une épouse toujours plus belle, toujours plus radieuse, toujours plus parfaite, toujours plus sainte à tes yeux, revêtue de ta splendeur, revêtue de ta sainteté, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, frères, nous sommes rendus à Matthieu chapitre 18. Je suis le frère Martin. Sois béni et encouragé dans le nom de Jésus. Nous lisons toujours dans la King James, version française. Donc là, il est écrit, Matthieu chapitre 18 à partir du verset 1. À ce même moment, les disciples vinrent vers Jésus disant, « Qui est le plus grand dans le royaume du ciel ?» Et Jésus appela à lui un petit enfant et le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous dis, à moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. Quiconque donc s'humiliera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume du ciel. Et quiconque reçoit un tel petit enfant, à mon nom me reçoit. Mais quiconque offensera un de ces petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'une meule de moulin soit suspendue autour de son cou et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des offenses, car il est nécessaire que surviennent des offenses, mais malheur à cet homme par qui l'offense arrive. C'est pourquoi si ta main ou ton pied est pour toi une offense, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou estropié que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu sans fin. Si ton œil est pour toi un sujet d'offense, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Prenez garde que vous ne méprisiez un de ces petits, car je vous dis qu'au ciel, leurs anges regardent toujours la face de mon Père qui est au ciel. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous? Verset 12. Si un homme a 100 moutons et que l'un d'eux se soit égaré, ne laisse-t-il pas les 99 pour s'en aller dans les montagnes chercher celui qui s'est égaré? Et s'il arrive qu'il le trouve, en vérité, je vous dis qu'il se réjouit plus pour ce mouton que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Oui, certainement, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est au ciel qu'un seul de ces petits périsse. De plus, si ton frère enfreint contre toi, va et dis-lui sa faute contre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, alors prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole soit établie. Et s'il néglige de les écouter, dis-le à l'Église. Mais s'il néglige d'écouter l'Église, qu'il te soit comme un païen et un publicain. En vérité, je vous dis, tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié au ciel. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre concernant une chose quelconque, qu'ils demandent, cela leur sera fait par mon Père qui est au ciel. Car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Alors Pierre vint à lui et dit, Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. Par conséquent, le royaume du ciel est semblable à un certain roi qui voulut faire le compte avec ses serviteurs. Et lorsqu'il commença de décompter, on lui amena un qui lui devait 10 000 talents. Mais comme il n'avait pas de quoi payer,
Son Seigneur commanda qu'il soit vendu, ainsi que sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que le paiement soit fait. Le serviteur tomba donc à terre et l'adora, disant, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Alors le Seigneur de ce serviteur fut ému de compassion et le relâcha et pardonna sa dette. Mais, verset 28, ce même serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Et il mit ses mains sur lui et le prit à la gorge, disant, paye-moi ce que tu me dois. Et son compagnon de service tomba à terre à ses pieds et le supplia, disant, aie patience envers moi et je te payerai tout. Et il ne voulut pas, mais s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Aussi, lorsque ses compagnons de service virent ce qui s'était passé, ils furent très attristés et allaient raconter à leur Seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son Seigneur, après qu'il l'eut appelé, lui dit, « Ô toi, serviteur immoral, je t'avais pardonné toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir de la compassion avec ton compagnon de service, de même que j'ai eu pitié de toi ?» Et son Seigneur fut courroucé et le livra au tourment jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. Ainsi de même, mon Père céleste vous fera aussi envers vous, si de vos cœurs vous ne pardonnez pas chacun de vous à son frère ses infractions. Alléluia. Donc frère, je bénis encore le Seigneur qui nous donne l'opportunité de partager sa merveilleuse parole et qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir parler encore des choses du royaume. Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes dans Matthieu 18, le chapitre, nous lisons à partir du verset 1, bien sûr. Et là, on voit que les disciples viennent à Jésus et lui demandent qui est le plus grand dans le royaume du ciel. Et ce caractère, en fait, Jésus prend un enfant et il le met au milieu d'eux et il dit, à moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. Jésus est en train de nous enseigner quelque chose d'important ici. C'est que aujourd'hui, on voit dans les assemblées, dans les congrégations, en fait, il y a des luttes de pouvoir. Et ces luttes, généralement, commencent avec le leader qui fait asseoir un règne. Et son règne est de telle sorte que tout doit passer par lui. C'est lui qui, en fait, règne et lui ne peut recevoir conseil de personne. Il y a d'autres qui s'ouvrent et qui disent, ok, je vais m'entourer de personnes, n'est-ce pas, autour de moi. La première de cette personne, ce sera telle, le second, ce sera tel, le troisième, ce sera tel. Donc, il y a une hiérarchisation qui se met en place. Et souvent, les critères qu'on utilise pour hiérarchiser, pour mettre une structuration, ne sont pas les critères que Jésus-Christ décrit ici. Dans l'un comme dans l'autre des cas de ce que je suis en train d'écrire, nous devons comprendre que ce n'est pas une caractéristique du royaume des cieux. Ce n'est pas une caractéristique du royaume. Pourquoi Jésus fait espèce de prendre un petit enfant et le placer au milieu d'eux? C'est pour déjà comprendre que l'enfant que je mets au milieu de vous ici, c'est en fait celui que je les regarde. Et il dit, à moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez comme des petits enfants, ça veut dire qu'il y a deux étapes différentes pour entrer dans le royaume du ciel. Il faut non seulement être converti, mais encore devenir comme un petit enfant. Or, la conversion ici, en se basant sur ce que Jésus-Christ a dit à Pierre, que lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Or, Pierre avait déjà marché avec Jésus pratiquement 3 ans. Et pourquoi Jésus lui disait, lorsque tu seras converti? La conversion aujourd'hui est mal comprise par beaucoup d'enfants de Dieu, par beaucoup de chrétiens. Ils se disent que la conversion, c'est lorsque j'ai simplement récité une certaine prière. C'est lorsque j'ai peut-être changé de religion. C'est lorsque j'ai changé d'assemblée. C'est lorsque j'ai commencé à prier comme le réveil. C'est lorsque je parle beaucoup de la Bible, je parle beaucoup de la parole de Dieu. Non, frère, la conversion, c'est quand on reçoit le Saint-Esprit. On n'est pas converti avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire que bien qu'il avait cheminé avec Christ, bien qu'il avait écouté les enseignements, bien qu'il avait reçu toutes choses, il fallait que le Saint-Esprit arrive pour qu'il soit converti, afin qu'il puisse affermir. Maintenant, il dit, et que vous ne deveniez, donc ça veut dire, vous ne deveniez, c'est un processus.
Et ce processus-là n'implique pas l'homme, n'implique pas Dieu, autant pour moi, ça nous implique simplement nous-mêmes. C'est à nous-mêmes d'accepter de mourir en soi pour devenir comme des petits-enfants. Et souvent, c'est bizarre de voir que, je l'avais déjà dit dans le précédent chapitre de Matthieu, c'est souvent bizarre de voir que plus les gens grandissent dans la foi, entre guillemets, parce que je vais reformuler ça, plus ils passent du temps, n'est-ce pas, au contact de l'évangile, plus ils deviennent orgueilleux, plus ils deviennent endurcis, plus ils deviennent incrétables, plus ils deviennent insensibles aux conseils, insensibles aux exhortations d'autres frères, et parfois même des frères de l'assemblée. Et c'est bizarre parce que Jésus dit, vous devez d'abord vous convertir et devenir comme des petits-enfants. Ça suppose, comme je l'avais dit dans le chapitre précédent de Matthieu, en Christ, lorsqu'on est de Dieu, le processus est inverse de ce que quand on est de la chair et du sang. Quand on est de la chair et du sang, on est enfant et on se met à grandir. Et plus on grandit, plus on perd ce qu'on appelle notre part d'enfant. Parce qu'on devient plus méfiant, on devient plus prudent. C'est comme ça que plusieurs appellent cela, mais c'est de la méfiance. On devient, entre guillemets, moins naïf. On devient. Donc, en fait, on commence à suspecter toute chose. Toute chose devient suspicieuse. Et pourtant, dans le monde en Christ, c'est l'inverse. Dans le monde en Christ, quand on est, on a la pensée adulte qu'on avait dans le monde. Et au fur et à mesure qu'on se laisse briser, au fur et à mesure qu'on renonce en nous-mêmes, on devient comme des petits-enfants. Ça veut dire qu'on gagne cette part de naïveté. On regagne cette part d'insouciance. Pas d'insouciance de négligence, mais d'insouciance de ce que ne vous inquiétez de rien. Et c'est pour cela que Jésus a dit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume du ciel si vous n'avez pas en vous non seulement le Saint-Esprit, mais aussi que vous ne renonciez à vous-même pour avoir le cœur d'enfant. Et aujourd'hui, donc, c'est bizarre de voir comment des personnes qui sont supposées avoir passé déjà des années dans la foi sont plutôt celles-là qui sont les plus difficiles à raisonner, sont plutôt celles-là qui sont les plus difficiles à entendre une parole d'exhortation de la part d'un bien-aimé d'un frère. Frère, regardons l'attitude de Pierre lorsque le Saint-Esprit l'a envoyé vers Corneille, dans une maison de païens. Quand il est revenu, les frères se sont levés contre Pierre, lui disent que comment est-ce que tu as pu entrer dans la maison d'un païen? Je vous rappelle qu'à ce moment-là, Pierre était considéré comme le leader de l'Église. Et Pierre n'a pas eu la réaction que beaucoup d'enfants de Dieu ont aujourd'hui envers leurs frères et leurs vis-à-vis. Au lieu d'écouter posément comme Pierre l'a fait, ils se mettent à dire, tu ne peux pas m'enseigner parce que je connais plus que toi, j'ai plus d'années que toi, j'ai plus de révélations que toi, j'ai. Il te cite en fait tout le CV qu'il a acquis par la chair. Lui, c'est pas la chair, frère, parce que si c'est pas l'esprit, ton cœur, et si tu as renoncé à toi-même, ton cœur ne peut être comme celui d'un petit enfant. Ce n'est que la seule possibilité. Donc aujourd'hui, il te donne tout son CV diabolique que le diable a pris la peine de charger parce qu'il a travaillé avec le diable dans son camp pour l'endurcir, pour le remplir, n'est-ce pas, ainsi d'orgueil et de suffisance, pour ne pas écouter l'exhortation qui vient d'un enfant. Frère, c'est Dieu qui choisit par qui il passe pour nous parler. On n'a pas la capacité de choisir les moyens par lesquels Dieu doit nous parler. Le Seigneur peut décider de mettre son esprit sur un enfant pour nous dire quelque chose. Et si on n'a pas l'humilité, non seulement d'écouter, comme j'expliquais dans les fois précédentes, que écouter ne veut pas dire finir de dire ce que tu as dit et je vais dire ce que j'ai à dire, mais écouter veut dire je vais prendre soin d'examiner chaque parole, chaque mot, et je vais voir si ces mots-là me concernent. Et si cela me concerne, je vais être honnête et dire que oui, voici l'aspect sur lequel je me répands. C'est ça, écouter. Et c'est souvent donc bizarre de voir que écouter aujourd'hui, en milieu chrétien, est devenu une chose très très difficile. Parce qu'on est bishop, parce qu'on est tout ce qu'on veut faire, ça ne te sert à rien. Si tu n'as pas le cœur d'enfant, si tu n'as pas cette part de naïveté, où l'enfant sait que quand tu lui dis je vais te garder ceci demain, il ne se demande pas comment tu vas faire. Et quand même demain tu n'as pas le truc que tu lui as demandé, quand tu dis ah vraiment pardon, je n'ai pas pu le faire, il ne t'en veut pas, il ne s'acharne pas sur toi. La seule chose qu'il va te dire c'est que ça veut dire que tu vas me donner ça un peu plus tard. Donc il a toujours foi, il ne suspecte pas, c'est ça le véritable amour. En fait le cœur d'enfant permet de manifester l'amour comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour ne soupçonne point le mal, il ne soupçonne point le mal. Donc frère, aujourd'hui nous avons intérêt à revoir nos cœurs.
à revoir nos cœurs dans nos relations avec nos frères, avec nos épouses, avec nos enfants, avec nos maris. Nous avons intérêt à revoir comment est-ce que nous prenons les choses quand elles arrivent. Est-ce que nous les prenons avec un cœur d'enfant? Est-ce que nous savons négliger les choses? Il y a des personnes à qui on dit une parole, elle ne peut jamais laisser passer, elle doit toujours répondre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas avoir un cœur d'enfant. Suivez ce que Jésus dit. Vous ne pourrez entrer dans le royaume du ciel si vous ne vous convertissiez et ne deveniez comme des petits enfants. Donc on doit pouvoir refléter, un chrétien doit pouvoir refléter le caractère d'enfant. Le caractère d'enfant, le caractère de ce cœur-là, qui n'est pas là pour soupçonner, mais qui est là pour croire, pour accepter, pour endurer, pour que ce soit toujours lui qui soit le perdant et que les autres viennent à connaître le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a mis en garde. Et le verset 4, il dit, quiconque donc s'humiliera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume du ciel. Et c'est curieux aujourd'hui d'entendre les personnes qui disent l'humilité n'est pas l'humiliation. Frère, comment est-ce qu'on peut connaître l'humilité sans humiliation? L'humilité n'est pas la modestie. Non, l'humilité n'est pas la modestie. La modestie, c'est un terme humain qui permet de faire comme si on était humble, alors qu'en fait, on connaît les vrais sentiments, qui fait en sorte qu'on veut paraître, on veut sembler être cette chose-là, mais en fait, on ne l'est pas. L'humilité ne se rencontre que dans l'humiliation, parce que des personnes qui se disent modestes ont toujours ce langage-là. Ce n'est pas parce que vous me voyez ici avec vous comme ça là que vous devez me négliger. Ça, c'est la modestie. Et ça, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Christ, ce n'est pas de l'Esprit Saint. Suivez, Jésus-Christ a méprisé l'ignominie pour aller jusqu'à la croix. Notre maître. Donc, il a accepté l'humiliation pour démontrer son humilité. C'est dans le livre de Philippiens. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dissocier ces deux choses. C'est impossible. Parce que l'humilité ne se reflète qu'au travers de l'humiliation. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous qui fuyons les humiliations, si tu sais que tu fuis les humiliations, sache que tu n'es pas encore prêt. Tu n'as pas encore ce cœur d'enfant et tu n'es pas prêt d'entrer dans le royaume du ciel. Et le Seigneur demande de recevoir les tels enfants en son nom. Suivez ce que Jésus dit. Il dit, quiconque reçoit un tel enfant en mon nom me reçoit. Ça veut dire que quiconque reçoit un enfant de Dieu, voilà pourquoi le thème enfant de Dieu est plus profond. Un enfant de Dieu, c'est-à-dire que quelqu'un qui marche selon les Écritures avec le cœur d'enfant, qui a le Saint-Esprit, donc qui est converti et qui a le Saint-Esprit et qui le reçoit, il m'a reçu. Pourquoi est-ce que c'est Christ qu'on a reçu? Parce que Christ vit en la personne. C'est pour ça que c'est Christ qu'on a reçu. Suivez, Jésus ne dit pas une chose pour dire son contraire. Ce que Jésus est en train de dire ici, il est en train de nous expliquer que ces enfants que l'on reçoit, les enfants de Dieu, à qui l'on fait du bien, on le fait directement au Christ. Et quiconque offensera, donc quiconque provoquera un scandale, offensera un de ces petits qui croit en moi, il vaut mieux pour lui. C'est-à-dire qu'on attache à son cou une grosse pierre, une meule de moulin et qu'on l'enfonce dans le canal de la mer, qu'il meurt noyé. Ça veut dire que la punition qui est réservée à tous ceux qui scandalisent les enfants de Dieu, qui viennent pour chercher, pour retrouver l'intimité avec le Seigneur. Et ces soi-disant leaders qui sont en train de les scandaliser, qui sont en train de leur montrer des doctrines autres, qui sont en train de régner sur eux sans partage, sans pitié. Je te dis, frère, si tu es dans cette condition, repens-toi, parce que le Seigneur dit qu'il vaudrait mieux qu'on ait attaché à ton cou une meule de moulin. Aujourd'hui, ça se voit, même dans les familles. Les papas qui règnent avec cruauté sur leurs femmes, sur leurs enfants. Des maris qui règnent avec cruauté sur leurs épouses. Des mamans qui règnent avec cruauté sur leurs enfants, qui méprisent leurs maris pour les offenser. Frère, tu es en train d'offenser un de ces petits qui croient en Jésus-Christ. Avec les collègues, au bureau, avec les frères, avec les sœurs. Tu es en train d'offenser ces petits qui croient en Jésus-Christ. Et ces offenses que tu fais, en soi disant, d'autres qui disent, moi je ne suis pas hypocrite, moi je dis la vérité. Être hypocrite et dire la vérité, ce n'est pas la même chose, frère. Ce n'est pas la même chose. Être hypocrite, c'est de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Et être et dire la vérité, c'est dire ce que Dieu pense. Dire ce qui est exact selon la parole de Dieu et avec douceur et amour. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée que reprends les vieillards avec douceur. Reprends avec amour. La vérité n'est pas faite pour être dite avec une langue de vipère. Quand tu le dis de cette manière, ce n'est pas la vérité que tu dis. Tu es en train de dire les choses qui sont sur ton cœur. Et quand tu le dis, tu es en train de pécher, tu es en train d'offenser. Parce que Jésus-Christ est venu à nous. S'il nous avait dit, tu es un fornicateur, tu es un pécheur, tu es un adultérien aux yeux de tout le monde, qu'est-ce que ça aurait créé en nous? Nous aurions
dit que vraiment on se retraite parce que nous aurions eu honte. Mais Jésus vient dans le secret pour te parler dans ton cœur. Lorsque tu es seul, il te dit, mon fils, je n'aime pas ceci, abandonne ce péché, abandonne l'ivrognerie, abandonne la gloutonnerie, abandonne la pornographie, abandonne l'amour de l'argent, abandonne l'hypocrisie, abandonne l'égoïsme. Il te le dit dans le secret, afin que tu n'aies pas honte et que tu acceptes que sa lumière pénètre dans ton cœur. Jésus-Christ te dit la vérité, mais ne t'offense pas. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyons attentifs aux paroles qui sortent de nos bouches. Parce que quand tu offenses ces petits qui croient en Christ, le malheur est sur toi. Donc, le Seigneur dit qu'il faut que les offenses arrivent. C'est nécessaire que ça arrive. Mais malheur par qui cela arrive. Donc, frère, ne sois pas de ceux qui répandent les offenses. Ne sois pas de ceux qui les créent, qui les causent. Sois de ceux-là qui subissent les offenses à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Jésus dit ici quelque chose de très important dans le verset 8 et le verset 9. Il dit, si ta main, ton pied ou ton nez sont une occasion de chute pour toi, il vaut mieux que tu te sépares de ça. Et souvent, j'entends des chrétiens, des enfants de Dieu qui prient, disent, Seigneur, viens m'aider à me séparer de ceci. Frère, cette prière n'est pas exacte. Suivez ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 5. Il dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. C'est ce que Jésus nous dit en fait dans ce verset 8 et 9 de Matthieu. Parce que en fait, le fait que le pied, la main soit une occasion de chute pour toi, c'est la chair qui est en train de combattre l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et l'apôtre Paul dit, faites mourir. Comment est-ce qu'on fait mourir quelque chose? C'est qu'on ne l'alimente pas. C'est ce que Jésus voulait dire en coupant. Parce que lorsque la chose est comme en train de pourrir, quand tu ne vas pas l'alimenter, elle va sécher, elle va pourrir, on sera obligé de la couper. Imagine-toi un peu ce pied-là ou cette main qui est infectée. Et qu'on dise on doit l'amputer, sinon tout le corps va mourir. C'est parce que la main n'a plus la vie. C'est parce qu'elle ne reçoit plus ce qu'elle est supposée recevoir. Et donc, ici, il faudrait que l'on comprenne quelque chose. Nous devons comprendre que faire mourir ces choses sont de notre devoir. Pour faire mourir l'immoralité, frère, il faut que tu sois coupé de ceux qui commettent ces choses. Il faut que si tu ne te coupes pas de tes revues pornographiques, si tu ne te coupes pas de ces films sensuels-là, si tu ne te coupes pas des personnes qui ont le mensonge à la bouche, si tu ne te coupes pas de ce mensonge-là, si tu ne te coupes pas de ces choses, frère, ces membres-là vont continuer de vivre. Ils vont continuer. Si tu ne te crèves pas les yeux en te disant que je bloque toutes les chaînes où ces choses-là sont disponibles. D'ailleurs, je ne sais pas comment un frère fait pour acheter un bouquet où ces chaînes-là sont là. Et quand même il le sait, il ne bloque même pas ces chaînes-là. Mais il les laisse comme ça. Et il va la nuit s'asseoir pour regarder ces conneries-là. Frère, ce que tu regardes là, tu es en train d'alimenter tes yeux avec les œuvres des ténèbres. Si tu veux que tes yeux soient arrachés et jetés au loin, il faut que tu sevres tes yeux de ça. Si tu ne sevres pas tes yeux de ces regards que tu jettes à gauche ou à droite pendant que tu marches pour regarder une femme qui passe, un homme qui passe, si tu ne sevres pas tes yeux de ça, ces yeux vont continuer de vivre et ils seront jetés avec tout entier, avec le corps en enfer. Et aujourd'hui, les chrétiens pensent que c'est de la responsabilité du Saint-Esprit de venir faire mourir cela. Après, vous dites que faites mourir, c'est votre devoir à vous. Ce n'est pas le devoir du Saint-Esprit. Le devoir du Saint-Esprit, c'est de nous délivrer de la capacité de pécher. Ce n'est pas lui qui va t'arrêter comme une chaîne pour t'empêcher d'aller pécher. C'est toi qui prends la résolution de dire je ne le fais pas. Et quand tu penses des résolutions, le Saint-Esprit donc, qui t'avait déjà donné la possibilité de ne pas pécher, c'est lui qui te permet de prendre cette résolution-là. C'est à ça que c'est le Saint-Esprit. C'est à cela qu'il sert. Donc frère, arrêtons de mettre sur Dieu les choses qui nous incombent à nous. Et ce n'est pas par notre force, par notre capacité, parce que si c'était par notre force, nous devions d'abord nous donner la capacité de pouvoir dire que je ne veux pas. Mais nous n'avions pas cette capacité, comme c'est décrit dans le livre de Romains au chapitre 7. On n'a pas la capacité de faire le bien. Tant qu'on est tant qu'on est esclave du péché, on n'a que le désir de faire. Et donc le Saint-Esprit nous donne plutôt la capacité de faire le bien. Maintenant, nous devons manifester le désir de faire le bien. Frère, c'est ça. Faire mourir ces membres-là. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, le Seigneur aujourd'hui te parle sincèrement et il désire que comme nous étions perdus, car le Fils de Dieu est venu sauver ce qui était perdu, que nous acceptions de perdre à cause du sacrifice qu'il a accompli à la croix, de faire mourir, de ne plus alimenter ses mains, de ne plus alimenter ses pieds qui vont dans des lieux que Dieu n'agrée pas.
des chrétiens qui sont dans des boîtes de nuit, qui écoutent des musiques mondaines. Frère, fais mourir ces choses en toi. Ces choses font la guerre à l'âme. Tu ne combats pas ça, elles vont prospérer. C'est ainsi. Tu ne peux pas grandir en Christ sans combattre ces choses. Quel genre de musique tu écoutes? Quelles émissions tu regardes? Quel est ton passe-temps? Quel est ton passe-temps? Qu'est-ce que tu as sur ton téléphone? Quelles images tu as? Et toutes ces choses contribuent à faire vivre dans ces membres qui sont contre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tes pieds t'amenaient souvent dans la boîte de nuit, attache tes pieds. Dis que je n'irai plus jamais dans cette boîte-là. Commence à les diriger vers des lieux où on glorifie le nom du Seigneur, en esprit et en vérité. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un seul de ces petits se perde. Et aujourd'hui, voici ce que le Seigneur dit. Voilà l'attitude du berger. Lorsque une de ses brebis s'égare, et elle s'égare où? Dans les montagnes. Frère, lorsqu'on est une brebis, on ne peut s'égarer que dans la montagne. C'est-à-dire qu'on ne peut s'égarer qu'en cherchant la volonté de Dieu, mais qu'on a mal saisi. Les brebis ne s'égarent pas n'importe où, frère. Une brebis, on ne peut pas égarer une brebis. On la retrouve dans le marécage ou dans le marché. C'est que la brebis, là, en fait, elle n'était pas brebis. Parce que, frère, nous devons comprendre quelque chose de très important ici. Le fait qu'on parle de l'emplacement de la montagne veut d'abord dire qu'on appartient à Christ. On est en train de marcher avec le Christ. Et voilà que si donc une personne s'égare en étant avec le Seigneur, le leader, le berger, ce que Jésus dit de faire, c'est que celui-là doit aller reprendre la personne qui s'est égarée. Et aujourd'hui, c'est curieux de voir dans ces assemblées bizarres où lorsque un frère est blessé, lorsqu'il est touché, lorsque parfois il est même outragé parce que au lieu d'enseigner Christ aux hommes, on fait des prédications contre des personnes. Ou on fait des prédications contre la vie d'une personne en particulier. Frère, Jésus ne l'a jamais fait. C'est le diable qui t'anime. Si tu fais ces choses, c'est que c'est le diable qui t'a animé. Il faut te repentir. On ne fait pas des prédications contre quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui parle et qui s'exprime. Donc, les personnes viennent pour régler leur compte, soi-disant à partir des prédications. Et quand une personne est frustrée et qu'elle s'en va, on dit non, ne vous approchez pas d'elle, laissez-la partir. Parce que vraiment, moi, je ne cours pas derrière les gens, je ne veux pas. Non, frère, ce n'est pas l'attitude d'un berger. Un berger va rechercher la brebis. Il va se rapprocher d'elle pour savoir, bien aimé, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Je voudrais que tu m'expliques ton problème. Et ils vont échanger. Et sur la lumière, la base de la parole de Dieu, il va pouvoir, par le Saint-Esprit, rétablir la vérité dans le cœur de ce bien-aimé qui a été blessé. Et c'est par là qu'on saura si celui-là vient de Dieu ou pas. Mais ceux qui se comportent de manière à mépriser le fait que s'il est parti, laissez-le. Et on empêche même, c'est même souvent des instructions, des ordres où on dit ne vous approchez pas de cette personne. Si vous approchez de la malédiction est sur vos frères, la malédiction est plutôt sur vous qui restez. Parce que cela désigne que vous êtes dans une secte. Vous êtes dans une secte, c'est une secte bien aimée dans le Seigneur. Il faut sortir de là. Si tu es dans ce genre de situation, il faut sortir de là, bien aimé. C'est une secte, ce n'est pas l'église de Jésus. Dans l'église de Jésus, quand un membre souffre, tout le corps souffre. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est comme ça que le corps fonctionne. Donc un membre ne peut pas souffrir et les autres sont indifférents. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas liés, vous ne communiez pas. Vous êtes des brigands, des mercenaires qui se sont mis ensemble pour une cause et qui est la cause du diable, qui n'est pas la cause de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà des signes que Jésus nous a donnés pour reconnaître ceux qui sont de lui, ceux qu'il a envoyés. Et Jésus ici dit quand il a retrouvé, il est plus content que les 99 autres. Et c'est souvent bizarre. C'est-à-dire que vraiment, moi je suis content de ceux qui sont là, ceux qui sont partis, tant pis. Frère, si tu as eu cette pensée-là, il faut te repentir. C'est le péché. Car Jésus dit dans le verset 14, ce n'est certainement pas la volonté de votre Père qui est au ciel, qu'un seul de ces petits périsse. Et après, on fait des prédications. Vous voyez, non, j'avais dit non. Le voilà qu'il est tombé dans le péché. Il n'est pas tombé dans le péché parce qu'il est parti de chez toi, frère. Il est tombé dans le péché parce que tu n'es pas allé le récupérer. Ce péché te sera imputé. Parce qu'il est là-bas, il est livré à lui-même, c'est une brebis. Il est à la merci des serpents, des scorpions. Ce n'est pas un homme qui protège un homme. C'est l'Esprit de Dieu qui veille sur nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous protège. C'est la grâce de Dieu qui veille sur les brebis. C'est le berger qui est là, qui veille sur eux. Et tu n'es pas berger, tu es toi-même brebis. Toi qui es leader, tu es une brebis d'abord toi-même. Et maintenant, le Seigneur te donne l'esprit pour éclairer ceux qui doivent attirer à lui. Donc, si tu ne prends pas soin d'elles, elles vont se perdre. Et le Seigneur te redemandera leur sang. Donc, bien aimé dans le Seigneur, faisons très, très attention.
Faisons très très attention. Et il va ainsi de la responsabilité des pères de famille, des mères de famille. Il va de votre responsabilité, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur redemandera ce que vous avez fait de votre autorité. Est-ce que tu as veillé sur tes enfants? Est-ce que tu leur as montré la voie du Seigneur? Combien de temps des parents aujourd'hui passent avec les enfants pour leur montrer la voie de Dieu? Pour leur dire qu'on doit lire la parole de Dieu, on doit la méditer ensemble, on doit prier ensemble. Combien de temps est-ce qu'ils passent? Combien de temps ils passent pour dire cela aux enfants? Non, ils sont trop occupés à chercher l'argent. Frère, tu vas chercher l'argent là jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Tu vas chercher, pendant que Jésus-Christ sera en train d'enlever l'église, tu seras encore en train de chercher l'argent là. Et le diable va bien te donner cet argent. Parce que soi-disant, on trouve des excuses bidons. Non, on n'a pas le temps. Frère, ce n'est pas de Christ. Ce n'est pas de Christ. Le Seigneur redemandera le sang. Il dit, ce n'est pas la volonté quand c'est de ces petits périssent. Quand c'est de ces petits périssent. Et après on dit, oh vraiment, alors que je priais, tu priais quoi, bien-aimé? Tu n'as pas inculqué la vie de Dieu à tes enfants. Tu priais quoi? Tu étais au programme de l'église, mais tu ne montrais pas aux enfants la vérité. Ce ne sont pas les programmes de l'église que Dieu attend de toi. C'est l'intimité avec le Christ. Il y a des bien-aimés qui sont d'emblée pour aller à l'église de lundi jusqu'à dimanche, mais sans laisser une parole, sans édifier ses propres enfants dans la maison, sans leur dire que voici, ayons des moments de partage, d'exhortation, de prière commune, sans leur dire que qu'est-ce que vous pensez de cette situation, sans faire des études bibliques. Et des frères sont comme ça, et ils évoluent comme ça là, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 20 ans après, ils se retrouvent avec des étrangers dans leur propre maison. Frère, le Seigneur va te redemander le sang de ces brebis-là, parce que la véritable église commence dans la maison. Donc si tu as pensé qu'il fallait plus rendre ministère dehors que de rendre ministère dans ta propre vie, dans ta propre maison, frère, tu t'es trompé. Et le Seigneur te redemandera ce sang-là. Il va te le redemander. Et le Seigneur nous donne également la conduite à tenir vis-à-vis des frères qui se détournent de la vérité. Il dit, va d'abord toi seul, parle-lui. Et aujourd'hui, c'est bizarre que des bien-aimés, on voit un frère qui est en train de s'écarter de la vérité. Au lieu d'aller parler seul à seul, on commence la condamnation. Oh, vraiment, je l'ai vu dans telle position. Oh, il a régressé. Oh, il a déjà... on dit comment? Il est tombé. Vraiment, il est... Ça, c'est quelle histoire, ça? C'est quelle histoire, ça? Frère, c'est injuste. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas ce qu'il demande. Il ne demande pas ça. Après, il dit, s'il ne t'a pas écouté, maintenant prends 2 ou 3, 1 ou 2 personnes. Ces 2 personnes, je dois le préciser, ce sont des personnes qui ont le Saint-Esprit de Dieu. Frère, faisons attention. Faisons attention. On parle ici des personnes qui sont dans l'église, donc des enfants de Dieu. On ne parle pas de n'importe qui. Et souvent, c'est bizarre. Les frères partent se plaindre chez les païens. Ils partent se confier chez les païens. Dire que vraiment, j'ai besoin de toi. Viens parler à tel frère parce que tu sais bien qu'il est païen. Tu vas demander quoi chez lui. On dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vraiment. Une compréhension diabolique des versets. Que le Seigneur te délivre si tu es dans cet état au nom de Jésus-Christ. S'il ne t'écoute pas, lorsque ces 2 personnes ont parlé, maintenant tu dis quoi? Il faut maintenant venir avec l'église. Dis-le à l'église. L'église maintenant le corps du Christ. Ça veut dire c'est à ce moment que le leader doit être informé. C'est à ce moment que le leader doit avoir l'information et que des enfants de Dieu doivent maintenant être informés en entier. Et pour faire quoi? Pour intercéder et dire ok, on va préparer la rencontre tel jour. Pas pour l'accuser, mais pour lui demander que frère, sur la base des Écritures, voici. Parce qu'aujourd'hui, il y a des doctrines qui ne se basent jamais sur l'Écriture. Jamais. Vous savez que quand vous n'êtes pas ici, là, ça ne marche pas. C'est écrit où? C'est écrit où? Où? Et des gens prennent la place de Jésus-Christ comme ça pour régner dans la vie d'autres personnes et les enfoncer dans les ténèbres. C'est lorsque ce frère n'écoute pas l'église qu'on le considère comme un païen. Et le considérer comme un païen, ça ne veut pas dire souhaiter sa mort. Ça ne veut pas dire le maudire. Ça veut simplement dire qu'on va l'aimer comme nos ennemis. Ça veut dire que je t'aime, mais je n'aime pas ta présence. Je ne te veux pas près de moi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, on dit que non, on te considère comme un païen parce qu'on n'est même pas allé le voir d'abord. On prend la fin du verset 17. On dit non, on a demandé de le considérer comme un païen et on prend la dernière partie. Qu'ils soient considérés comme un païen et Dieu le peuple dit amen. Un amen d'ignorance pour accuser des hommes ainsi. Frère, nous devons changer. Le Seigneur dit tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Il s'adresse ici à l'église. Et l'église, ce sont les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit de Dieu. Il s'adresse ici à l'église. Quand il dit si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, il s'accorde sur la terre et qu'il demande, cela leur sera fait par mon Père qui est au ciel. On parle de l'église, on ne parle pas des païens.
Et l'église ici, ce ne sont pas les religieux. Et les personnes s'asseyent comme ça et disent que vraiment on déclare. Et j'ai souvent entendu ça, même dans les cérémonies de deuil. Oh vraiment Seigneur, accepte-le dans ton royaume parce que c'est monté, c'est descendu. Alors qu'on sait tous qu'il avait un témoignage de vol, c'était un brigand. C'est quelqu'un qui a refusé la vérité, il ne s'est pas converti. Il est mort dans ses péchés. Et je vous te dis, frère, si tu tiens ce genre de discours, tu irrites Dieu. Tu irrites le Seigneur. Parce que tu es en train de lier quoi? Tu es en train de lier ta propre condamnation. Tout ce que vous liez sur la terre. C'est l'église qui a le pouvoir de lier les choses sur la terre. Parce que quand on prie, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire que c'est dans la volonté de Dieu qu'on lit les choses. Ce n'est pas hors de sa volonté. Donc les gens qui déclarent vraiment à partir d'aujourd'hui, on va déclarer que Dieu agrée l'homosexualité. Frère, il faut lire Lévitique. Il faut lire Lévitique, la punition sera la même. Dieu ne va jamais agréer le mensonge. Il ne va jamais agréer la fraude. Il ne va jamais agréer les sentiments humains. Arrange-toi comme tu veux dans ton esprit. Si tu es lié à des bandes de religieux, décréter des choses, je déclare, je prends possession de telles choses, j'ancre dans mes bénédictions, je pénètre dans ma destinée. Frère, reste dans ton péché, ce n'est jamais lié. Le Seigneur n'est pas au courant de ce que tu dis. Ta prière là, c'est pour toi et ton plafond. Parce que ça ne dépasse pas ton plafond. Ça reste là dans ta chambre avec toi et les démons qui sont en train de t'entourer. Parce qu'il n'est pas possible de lier des choses sans le Saint-Esprit. Et ce verset-ci est lié à ce que nous avons lu dans Matthieu 16, lorsqu'il a dit, et voici tout ce que tu liras sur la terre. Il ne parlait pas de Pierre, comme j'ai expliqué, il parlait du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui lit les choses sur la terre. Et voici ici, il nous dit que tout ce que vous lirez sur la terre, en fait, il fait le rapprochement pour qu'on comprenne que c'est le Saint-Esprit en nous qui va lier les choses. Et comme le Saint-Esprit sait ce qui est agréable à Dieu, c'est pour cela que ce qu'on lit sur la terre par l'Esprit est agréé du ciel. Voilà pourquoi par la suite dit, si deux d'entre vous s'accordent, démontrons encore ici l'importance qu'il y a dans la communion fraternelle. L'importance qu'il y a dans la communion fraternelle pour demander certaines choses. Frère, il y a des choses qu'on ne demande pas seul. Parce que le Christ a voulu qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Et si bien aimé, tu te retrouves même seul, sache qu'il y a toujours le Saint-Esprit. Donc il y a un esprit d'accord. On doit demander des choses en accord. Et plusieurs prient aujourd'hui, mais ne sont pas en accord. On dit vraiment, on va prier. On va prier afin que le Seigneur, par exemple, guérisse tes frères. Et pendant qu'on prie, il y a un qui est là, lui dit que mais pourquoi on guérit d'abord l'autre? Bon, peut-être qu'on va finir de guérir l'autre, on va aussi prier pour moi. Et quand ça finit, on ne prie pas pour lui, il est fâché. Tu n'étais pas en accord avec les autres. Tu es même un sujet de blocage même. Et on ne se rassure même pas qu'on est en accord. Frère, il n'y a que des personnes qui ont le même esprit qui peuvent être en accord. Et donc, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour être en accord. Ce n'est pas possible qu'un païen s'accorde avec un enfant de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'œcuménisme. Ça ne veut rien dire. Et on associe comme ça, on dit que non, élevons-l'avons ensemble parce qu'on prie le même Dieu. Frère, vous ne priez pas le même Dieu. Dieu ne se mélange pas avec les ténèbres. Donc quand vous mélangez comme ça pour faire la prière, c'est que tu es en train de mélanger et Satan et la sirène des eaux et Mammon et tous les autres démons là. C'est eux que vous priez. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas là. Il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné. Parce que l'accord nécessite d'abord que, comme c'est dit dans le livre d'Amos 3, deux hommes marchent ensemble sans s'en être accordés auparavant. C'est impossible. Donc l'accord vient du fait qu'on a le même esprit, qu'on a partagé. On a exactement l'esprit du Seigneur. Et quand on demande, le Père qui est dans le ciel nous exauce. Parce que ce n'est pas l'esprit qu'on a demandé. Non, Jésus est au milieu de deux croix qui sont assemblés en son nom. En son nom. Ça veut dire que ces deux ou trois personnes qui s'assemblent en son nom, suivez bien, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ ressuscité Dieu. C'est en son nom que nous assemblons. Ça veut dire que les gens qui s'assemblent au nom d'un Jésus-Christ qui tolère le péché, au nom d'un Jésus-Christ qui dit que tu peux vivre comme tu veux, moi je te bénis seulement. Au nom d'un Jésus-Christ qui pille dans les maisons et dans les familles, qui arrache l'argent, qui dit que je ne veux pas savoir ce que tu vis, je ne veux pas savoir ce que tu souffres. Moi j'attends mon offrande et mes dîmes ici, un point c'est tout, sinon tu n'es pas béni. Ceux qui se rassemblent au nom d'un certain Jésus-Christ qui tolère que vraiment tu sais Dieu, je suis fatigué, je suis épuisé, tu me comprends. Et tous ceux qui se rassemblent avec ces choses semblables là, sache que ce n'est pas au nom de Jésus que tu es en train de te rassembler, tu es en train de te rassembler au nom d'un autre démon qui se fait appeler Jésus. Et on va le voir dans le livre des Actes des Apôtres. Ce mensonge qui a été répandu dans les milieux chrétiens où on dit que le démon ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Il le prononce, frère. Il prononce le nom de Jésus. Parce que si c'est le faux nom que j'ai dit là, il le prononce, il n'y a pas de problème. Il y a des hommes qui s'appellent Jésus et les démons les appellent Jésus et ça ne leur fait rien.
Parce qu'ils n'ont aucun problème à ce que ce nom qui n'a pas d'onction soit prononcé. Ce n'est pas la lettre, les lettres Jésus, J-E-S-U-E, qui a la puissance. Non, c'est la personne. C'est la personne. Donc lorsque on s'assemble au nom de cette personne-là, le Christ qui est vivant, qui est Dieu, c'est donc là où il est au milieu de nous et que des choses incroyables s'opèrent. Donc frère, si tu es encore lié par les choses des ténèbres et que tu invoques Jésus, ce n'est pas le Jésus. Si tu invoques Jésus, pas pour être délivré, pas pour entrer dans la repentance, le pardon, l'abandon du mal et du péché, sache que c'est un autre Jésus que tu es en train d'invoquer. Et Jésus nous dit ici qu'on doit pardonner 70 fois 7. Ça veut dire en fait que c'est 70 puissance 7, donc c'est 70 fois 70 fois 70 fois 77 fois. Et pourquoi Jésus prend cette équivalence-là? 70, en faisant la somme, ça revient à 7. 7 fois. Donc, on se retrouve avec 7. On se retrouve avec un chiffre 7 à la puissance 7. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que, en fait, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous pardonnions jusqu'à ne plus nous en souvenir. C'est simplement ce que ça veut dire. C'est que nous puissions pardonner jusqu'à ne plus nous en souvenir. Et c'est curieux aujourd'hui des personnes qui, après un certain nombre de temps, disent que « Et pourtant, je t'avais pardonné tel nombre de fois, et pourtant j'avais fait ceci, et pourtant j'avais fait cela. » Frère, c'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux. Je vous dis que c'est scandaleux. Et quand on fait 70 fois à la puissance 7, ça fait 700 millions. Frère, 700 millions, ça revient encore au chiffre 7 en faisant une somme. Donc ici, Jésus est en train de nous montrer la perfection. Il est en train de nous montrer la perfection dans le pardon. On pardonne jusqu'à on ne se souvient même plus. On vit même, on pardonne avant que l'offense ne soit faite. Et donc, il dit que le royaume du ciel est semblable à un roi qui va appeler quelqu'un, dit que amène-moi quelqu'un qui avait 10 000 talents. Et quand la personne n'avait pas de quoi payer, il dit qu'ok, qu'on le vende lui, sa femme, ses enfants. Et c'est un peu bizarre ici que les gens ne fassent pas attention au fait que ce n'est pas la femme et les enfants qui devaient, c'est l'homme. Mais le Seigneur dit qu'il soit vendu, non seulement lui, mais aussi que sa femme et ses enfants bien aimés dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur, le roi de gloire, va revenir, qui va donner à chacun selon sa rétribution, lorsqu'il doit solder son compte, il ne va pas regarder que c'est seulement toi qui devais. Tout ce qui t'accompagnait là, qui était lié à ta doctrine, à ta façon de marcher, il va vous subir. Il va s'en foutre, ce n'est pas son affaire. Lui doit solder sa facture. Et parce que tu vas payer jusqu'au dernier cadran, il ne va pas te laisser sortir. Et voilà ici, le serviteur a supplié, dit, aie pitié de moi, le Seigneur a eu pitié de lui. Lorsqu'il va trouver quelqu'un qui lui doit à peine quoi? 100 deniers. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un devait 10 000 talents. 10 000 talents. Maintenant, un autre doit seulement 100 deniers et il dit que moi, je ne te pardonne pas. Et c'est ce que nous faisons souvent. On souhaite que on nous pardonne nos grosses erreurs. Oh, vraiment, est-ce que si j'ai trompé mon mari, est-ce que si j'ai fait ceci, est-ce que si j'ai méprisé quelqu'un, est-ce que tous les jours vous allez me rappeler ça, et ça vous ne pouvez pas pardonner, machin. On dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Mais dès que l'enfant va casser le verre à la maison, l'enfant va casser le verre, on va le bastonner du matin au soir. On va rappeler ça pendant une semaine. Oh, tu ne te donnes pas nourriture je ne te donne pas l'argent de ration. Tu vas partir à l'école comme ça. Machin. Pendant une semaine, frère, 100 deniers. C'est pour 100 deniers que tu saisis à la gorge. Tu dis que paye-moi tout. 100 deniers. Pourtant, les 10 000 talents là, le Seigneur t'a pardonné pour ça. Frère, lorsque les serviteurs vont s'en rendre compte et qu'ils vont aller devant le Seigneur, dire que, ah Dieu, toi aussi. Comment tu pardonnes à quelqu'un 10 000 talents? Il ne peut même pas pardonner pour 100 deniers. Le Seigneur va se rappeler que, ah bon, hein, donc tu n'as pas pardonné. Ok, il va donc dire que, ok, reviens donc ici là. Et il va te livrer au tourment jusqu'à ce que tu aies tout payé. Bien aimé dans le Seigneur. Ce caractère-ci, c'est de Dieu lui-même qu'il vient. Parce qu'on a enseigné une fausse doctrine aux hommes dans la religion. Dieu est amour. Lui, il a dit, celui qui est amour, il garde mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à les pratiquer. L'amour de Dieu consiste au pardon. Ça consiste au pardon. Ça consiste à avoir ce cœur d'enfant là. Et je supplie le Seigneur, je te prie bien aimé, afin que nous supplions le Seigneur ensemble. Que ce cœur d'enfant te soit donné au nom de Jésus. Que ce cœur d'enfant te soit donné. Que tu apprennes à pardonner et que tu ne t'en souviennes plus jusqu'à ne plus compter à la perfection. Que tu te rendes même plus compte de comment tu pardonnes.
Que tu pardonnes avant même que le bien-aimé t'ait offensé. Que tu marches avec une cagnotte de pardon chaque jour. Tu pries le Seigneur afin qu'il remplisse ta cagnotte de pardon. Je te prie, bien-aimé, prie de là où tu es, avec sincérité de cœur. Le Seigneur t'écoute. Le Seigneur t'écoute. Si tu ouvres ton cœur, il te l'accorde en ce jour. La conversion. Pour que tu deviennes comme un enfant. Que tu traites tes membres. Que ce qui les abreuvait, que tu prennes l'engagement de t'en séparer maintenant. Et le Seigneur Dieu t'exauce. Papa, je prie afin que tous ceux qui ont pris cet engagement sincèrement dans leur cœur, que tu les visites au nom de Jésus et qu'ils soient délivrés. Délivrés de la puissance des œuvres des ténèbres, du mensonge, Seigneur, de la fraude. Qu'ils soient délivrés, qu'ils soient délivrés des désirs sexuels pervers, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Qu'ils soient délivrés, Seigneur, et que tu règnes au milieu d'eux, que tu règnes dans sa vie, que tu règnes dans son cœur, que tu règnes au nom de Jésus. Je prie encore, afin que le pardon soit parfait, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à ne pas compter, ne pas se souvenir même, de pardonner et d'être proche, Seigneur, proche au nom de Jésus-Christ, de ton cœur. J'implore également ta grâce pour tout cela, afin que la compassion que tu as manifestée envers nous, pour nous ôter notre péché, que nous manifestons la même compassion au nom de Jésus, envers tous ceux-là qui ont besoin de compassion. Merci éternel notre Père, notre Dieu, parce que tu le fais. Garde le cœur de ton enfant qui m'écoute en ce matin, en ce soir. Garde son cœur, Seigneur. Préserve-le dans ta présence, au nom de Jésus. Afin qu'aucune force, aucun vent contraire ne vienne à pénétrer dans ce cœur. Mais que toi seul tu te glorifies au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, parce que tu nous as écoutés, tu nous as exaucés. Parce que c'est avec vérité que tout ce qui sera lié désormais par le Saint-Esprit dans la vie de ton enfant sera lié également dans le ciel. Au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. C'est dans le nom merveilleux, celui que tu portes, Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Frère, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il te prospère à tout égard,